les évidences d'une intelligence renouvelée. Troisième message. On a la fâcheuse tendance de croire, surtout dans la nouvelle génération, que l'on nous demande de trop dans cette affaire de chrétienté. Et trop souvent, on entend dire « Pourquoi vous ne venez pas à l'église ?» Parce que c'est plat. Pourquoi vous abandonnez la chorale? Parce que ça ne m'intéresse plus. Pourquoi vous ne venez plus à la cellule? C'est parce que je n'ai pas des raisons pour prier comme eux. Pourquoi vous vous habillez de telle façon? Parce que ça me plaît. Pourquoi vous décrochez à l'école? Parce que je peux gagner ma vie sans les diplômes. Pourquoi tu abandonnes la maison? Parce que les parents sont trop rigides. Et pourquoi tu fréquentes des amis drôles? C'est pour vous qu'ils sont drôles. On a des réponses à tout. Et à la durée, si on n'a pas vécu avant vous, on aurait cru que vous auriez raison. Je veux ce matin vous encourager parce que j'ai vu ce que Dieu peut faire avec vous dans une semaine. Peu de temps, peu de préparation. Vous avez fait la conférence la plus extraordinaire que j'ai connue. Non, vous pouvez les applaudir. J'ai fait simplement une réunion avec le président, une réunion avec le comité, et ensuite c'était parti dans peu de temps. Il a pu brasser son comité, mettre des choses en place, envoyer les invitations, choisir le thème, mettre tout en branle dans moins de 3 semaines. Mes amis, les gens sont capables. Là, ils voulaient. Je veux ce matin non seulement vous encourager, mais camper devant vous des jeunes hommes, des jeunes femmes qui étaient avant vous, vivant dans des contextes très difficiles, et que le Seigneur a eu le temps de les trouver pour les mettre à des postes de commande. Je veux vous dire que David n'avait que 16 ans quand il avait confronté Goliath. L'armure qui l'impressionnait, le texte biblique de dire que il a regardé Goliath, il a dit, tu t'avances contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, j'avance contre vous. Un jeune homme de 16 ans sait ce que veut dire le nom de l'Éternel. La Bible nous parle d'une jeune fille répondant au nom d'Esther qui est rentrée à un moment de la durée, venue de nulle part, de la classe prolétaire. Laborieuse. Presque sans nom. On ne nous parle pas nécessairement de ses parents, on nous parle simplement d'un oncle qu'il avait. Cet oncle lui a conféré les valeurs spirituelles. Et même arrivé à un moment de la durée où elle était parvenue à la royauté, l'oncle avait une certaine autorité sur cette princesse. Et lui a sommé à la prière. Dans un temps de carnage, Dieu a trouvé une jeune fille conséquente pour faire face à la cruauté d'un roi. C'est vrai que la Bible dit qu'elle était belle. C'est vrai qu'elle avait du caractère. Et à la durée, au cœur de la sévérité, de la dureté des choses, quand l'édit est passé que son peuple était en danger, là où Dieu n'a pas pu trouver 10 hommes, Dieu a trouvé une jeune fille. Veux-tu être cette jeune fille? Veux-tu être ce jeune homme, ce David? À un moment où
il y avait une crise dans le leadership d'Israël et qu'il fallait trouver des espions, des jeunes soldats pour affronter une ville, pour posséder territoire. Ils ont fait une délégation de quelques jeunes hommes, les placer en espions, et se sont rendus à la maison d'une prostituée. Ces jeunes hommes, en mission spéciale pour sauver l'honneur de leur pays, de leur nation, ont décidé, on est sur le territoire de la prostitution, mais on n'est pas venu nous prostituer. Je reprends ça. On est sur le territoire de l'impudicité, de la prostitution, de l'immoralité, mais nous ne sommes pas venus nous prostituer. Le texte de Josué chapitre 1er est interpellant parce que le texte nous dit que Rahab, la prostituée, les a reçus sur le toit et il y avait du fin lin. En bon créole, ils mettaient dormi sous bagaille qui était plus précieux que t'es dans la prostituée. Je vais le dire ça en créole, je vais le dire en français, je vais le dire en anglais. En français, peu importe où tu peux te trouver, si tu es en mission pour Dieu, Dieu saura te protéger. N'importe qui côté ou cahier dans la vie, sous une mission pour bon Dieu qu'a préservé ou là. Wherever you may be in life, regardless how tough the place can be, God can protect you there. J'ai vécu une bonne partie de ma vie, plus que la moitié. Je ne sais pas, je n'ai pas un contrat de 100 ans avec Dieu. D'ailleurs, dans ma famille, on n'a pas cette généalogie-là. Je ne dis pas que je ne peux pas être l'exception à la règle. Oui, parce que je veux vivre longtemps. Je veux voir ma 5e génération. Je veux voir Philadelphie avec un séminaire. Je veux voir Philadelphie avec un centre jeunesse. Je veux voir Philadelphie avec une école biblique. Je veux voir Philadelphie avec un centre de formation. Je veux voir Philadelphie avec un centre pour les aînés. Je veux voir Philadelphie avec des générations, des enfants que j'ai présentés au Seigneur, qui sont devenus les diacres, les diaconesses, les missionnaires, les pasteurs, les ouvriers de cette église. Je veux grandir pour voir ça demain. Je veux commencer à célébrer des 50 ans de mariage pour des personnes qui sont mariées longtemps. Et plus tard, des 75 ans, plus tard, des 80 années. Les jeunes que j'ai introduits à la décision en mariage et qui aujourd'hui sentent que la vie est précoce, je veux les revoir regagner leur vie de couple et vivre décemment en famille parce que je vous avais béni, que vous soyez bénis de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Je ne veux pas simplement vivre pour voir ce sanctuaire terminé. Je veux voir Philadelphie implanter des églises par-delà le monde. Et on les appellerait tous Philadelphie, toutes et toutes Philadelphie. Je veux espérer que vous avez compris la vision que le Seigneur a placée sur vous comme assemblée. En sorte que si ce coin de terre est convoité par tout le monde, on veut l'avoir. Mais c'est la propriété de Dieu donnée à Philadelphie sur terre. S'il est, chers jeunes, une particularité, j'aimerais que vous me prêtiez attention ce matin. C'est votre dimanche, c'est votre conférence, c'est votre conclusion. Vous aviez entendu beaucoup de choses, mais j'aimerais faire un acte de conclusion précoce dans le cadre de cette conférence, de vous dire ceci. Il n'y a personne qui veut servir Dieu qui ne doit pas s'arranger pour être guerrier ou guerrière. Je reprends ça. Il n'y a personne dans aucune génération, dans aucun temps, qui veut servir Dieu, qui n'a pas à lutter pour maintenir leur conviction, leur foi et leur dépendance de Dieu et de Dieu seul. En d'autres termes, je suis venu vous dire ce matin, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Votre puberté n'est pas négociable. Votre beauté n'est pas négociable. Votre avenir n'est pas négociable. Votre cerveau, votre intellect n'est pas négociable. S'il est une
particularité qui dénote le peuple de Dieu, le distingue de la multiplicité des peuples de la terre, de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Peu importe la culture du temps, on voit Daniel avec ses compagnons. Je veux faire cette ouverture parce que trop souvent, on se dit que les jeunes gens hébreux se sont présentés dans la fournaise et puis par un acte miraculeux, Dieu les a accompagnés. Je crois l'avoir dit derrière cette chaire, mais ce n'était pas simplement un acte de délivrance de la fournaise, c'était un processus. J'aimerais que vous me prêtiez attention. Vous savez pourquoi le feu de Nebuchadnezzar n'a pas pu les brûler ni les consumer? C'était le dernier acte, c'était l'incinération. C'était de les incinérer vivants. Mais vous savez où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé premièrement par les dénaturer de leur identité nationale et spirituelle. Leurs noms, c'est des noms hébraïques. Arrivés à Babylone, ils voulaient changer leurs noms en des noms des divinités qui habitent sous l'eau, qui habitent dans l'air, qui habitent sous terre, en sorte que, écoutez ça, leur jargon, leur nom seulement était un défi à la mondanité de cette autorité-là. Juste prononcer leur nom, c'était difficile. Donc, ils ont voulu, premièrement, jouer avec leur identité. Aujourd'hui, notre identité, je m'appelle Eden, mais je m'appelle Eden chrétien. Eden Jésus, si vous voulez. En sorte que chacun de vous, au collège, au cégep, dans les classes secondaires, vous rappelez, vous mettrez le nom Jésus après votre nom. Et si vous faites cet exercice, que vous vous rappelez que derrière le nom, il y a qui? Il y a qui? Il vous serait impossible de causer des actes malhonnêtes avec ce nom. Le pourquoi? Parce que ce jeune David que je viens de parler dans le psaume 23 que nous récitons avec véhémence, c'est comme un exercice de cerveau, machinalement aussi. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause. Il y a des choses que vous ne faites pas, ce n'est pas parce que tu as peur de papa, tu as peur de l'église, tu as peur du pasteur. Non, parce que tu portes un nom qui te donne une dignité que tu ne peux pas négocier. Est-ce que l'église est avec moi? Je ne peux pas négocier ça. Le processus a commencé par là. Ils voulaient changer leur identité. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions, à offrir quoi? Quand Dieu dit Obed, il se présente. Parce qu'à son corps, à son cerveau est attaché un nom. Vous comprenez? Si je dis Carlène, je sais que c'est ma nièce. Et quand je dis Carlène, elle s'amène vers moi parce que le nom l'identifie. Mais le nom ne l'identifie pas simplement pour elle-même, le nom l'identifie aussi à la famille. Je sais que c'est la fille de ma sœur. On comprend ce que je veux dire? Donc, un nom amène aussi des références. Ah. Donc, ton nom doit amener la référence du ciel. Ce qui n'a pas permis à la royauté de jouer avec l'identité de ces trois jeunes hébreux au niveau de leur nom, envers et contre, ils les appelaient par des noms malsains. Ça n'a pas marché. Ils ont fait le deuxième test, le test de la diète. Il y a des fois, on nous invite dans des milieux barbecue. Ah bon. Première communion, c'est des amis. Vous allez à des parties qu'on appelle Sweet 16. Nous ne connaissons pas comme ça. Hein? Et même certains Hallelujah Night. Je vais vous dire pourquoi. Je mets Hallelujah Night dans la catégorie, pas parce qu'en soi, elle est mauvaise. Mais c'est parce que partout où je vois que le concept arrive, je vois que les espaces de réunion, les lumières s'éteignent. Et on met des spotlights. Et ces spotlights ressemblent, si je n'avais pas l'impression que je rentre à Philadelphie, ça, parce que ça a eu lieu ici, j'aurais
la fâcheuse tendance de croire que je rentre dans un disco. Paradigme drôle. J'aurais la fâcheuse tendance de croire qu'on a importé le monde malsain à une église appelée Communion des Frères. Et aujourd'hui, les sanctuaires évangéliques modernes, où j'ai eu l'opportunité d'être invité d'apporter la parole, l'équipe de louange est en collant, avec des pistes de danse. Moi, il y a quelqu'un qui a mis tête à terre, regardez manger. Avec le beat du club. On l'appelle Église. On enlève sainteté à l'Éternel. Pour mettre aujourd'hui, c'est plus la parole qui attire, c'est plus la louange, c'est plus le chant d'espérance, mais c'est le beat. C'est la musique, le style de notre temps. Parce que nous sommes surannés à Philadelphie, nous sommes dépassés. Et cette conformité prend place tellement. On dirait au baba nous manger la caille, nous toujours pas manger caille moun. Amen, peut-être moi ça plus belle. La diète qu'on a proposée à ces jeunes hommes pour s'asseoir autour de la table du roi, premièrement, c'est un honneur, c'est un prestige, parce que c'est le roi qui propose. C'est quoi le menu à servir à ces petits prétendus princes qui sont devenus mes esclaves? Je vais les dénaturer. Mais je vous exhorte, donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir quoi? Est-ce que tête moi n'en comme? Est-ce que j'aime n'en comme? Est-ce que même n'en comme? Est-ce que pied n'en comme? Eh bien, il faut l'aime absorti, il faut y avoir son petit bon Dieu qui sortit. Son petit bon Dieu qui sortit. Alors quoi ou non, je sais que l'église est un exercice de 21 jours de jeûne, on l'appelle le jeûne de Daniel. Mais écoutez ça, ce qui a poussé les jeunes à rentrer dans cet exercice de prière intense, sans manger simplement avec de la salade verte amère. Vous savez c'était quoi? C'était un refus à la table garnie du roi. C'était un refus au vin que buvait le roi. C'était un refus à l'exposition de ses mains aux esprits impurs. C'était un choix éclairé qu'ils ont fait parce que le poton non. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, je demande à ma jeunesse, quel est votre nom? Si on peut se dire être chrétien et s'habiller n'importe comment, si on peut se dire être chrétien et parler n'importe comment, si on peut se dire être chrétien et se présenter n'importe où, sans scrupule, et prétendre que Dieu fera la prise en charge de ma famille demain, vous passez lamentablement à côté. Les principes, Dieu ne l'a pas changé parce que ta culture a changé. Dieu ne l'a pas changé parce que ta civilisation a changé. Dieu ne l'a pas changé parce que ton évolution a changé. Dans le cas contraire, s'il en trouverait la nécessité de les adapter, il ne serait pas omniscient. Notre civilisation, notre évolution, notre culture du temps n'effraie pas Dieu. Je crois qu'il faut l'avoir dit plusieurs fois derrière cette chaire. Nos sous-marins, quand nous avions visité la Lune, quand Dieu a fait passer Jonas par le ventre d'un poisson, les cellulaires n'existaient pas. Comment il a pu communiquer avec lui? Comment baleine ou bien poisson fait qu'on est pour le vomir côté bon Dieu te là, pas de GPS. Pas de l'église à matin?
comment, si vous lisez bien votre livre de la Genèse, après la civilisation antédiluvienne, Dieu m'excuse, lorsque Noé eut traversé le déluge, la Bible dit que l'arche s'arrêta sur les hauteurs d'Ara. Quel que soit profondeur jugement, bon Dieu, qui descend, bon Dieu, qu'on montagne qui a monté avec aussi. Notre arrogance, notre course vers l'argent, vers l'opulence, se faire accepter, se dénaturer, on entre dans leur nom païen, mondain. On mange leur nourriture, on entre dans leur diète. On mange n'importe quoi, n'importe où. Sans questionner qu'est-ce qui se passe. Ouais, tout le monde en uniforme, il doit mettre le tout. Tout le monde a pris l'affaire. Mais ou pas de monde qui levé, ou pas de monde qui dit, il y a bagay ouais kay moun, c'est diable la bail manger, c'est bac la bail. Il y a même action de grâce ouais moun a bail dans l'église semaine ça sont l'autre côté après. Avant oui m'a parlé Philadelphie. Sont l'autre bagay n'a réglé. Nous sorti nos traditions de bail bac. Le processus continue avant d'arriver au feu. Ils ont essayé, premièrement, leur nom, ça n'a pas marché. Ils ont essayé la diète, deuxièmement, ça n'a pas marché. Si vous lisez bien le livre de Daniel, chapitre 2, vous verrez qu'il y a à peu près 150 instruments mentionnés dans ce passage. La musique était au rendez-vous. Nous avons vous joué la musique et nous souhaitions que vous dansiez cette musique. J'ai ça dans mes oreilles. Et des fois, avec ça, quand vous ne voulez pas que les parents entendent ce que vous écoutez dans ça, vous vous accrochez des écouteurs. Je vous demanderai de faire un exercice, de regarder les sigles qui sont sur votre cellulaire. Quand je parle des sigles, je ne parle pas simplement des noms, mais des symboles. Vous voyez des symboles d'araignée. Les puces qui sont dans votre ordinateur, la souris que vous avez, regardez les symboles qui sont dessus. Ça n'a pas commencé hier matin. Ça a commencé depuis qu'on commence à développer l'industrie de l'automobile. Pourquoi on a appelé une voiture Thunderbird? Cougar. Vous pensez que c'est un exercice simplement du marketing? Vous ne vous révélez pas assez intelligent pour voir que c'est des symboles qui viennent du monde des ténèbres, ou bien du sous-monde, ou bien de ce que nous aurons appelé aujourd'hui dans le monde invisible. Je crois vous l'avoir dit. Le monde invisible est plus réel que le monde visible. D'ailleurs, il y a des choses que vous portez, ça vient du monde invisible. Des choses que vous portez, des savons que vous vous lavez avec chaque jour, des parfums, vos serviettes, vos tresses. Viennent du monde invisible. Mais vous l'adoptez parce que c'est la culture. Vous l'adoptez parce que c'est la civilisation. Vous l'adoptez parce que c'est la mode du temps. Et vous le portez à votre tête. Vous le portez à vos oreilles. Vous le portez à vos nez. Vous le portez à vos pieds. Vous portez la marque du diable sur un corps que vous dites qui est consacré à Dieu. Oh.
dire, je vais un petit peu plus loin, dans la deuxième dimension spirituelle, il y a une église aux États-Unis. Je pense que c'est la plus grande congrégation américaine qui soit. Le pasteur n'ouvre jamais la Bible. Pas une seule fois. Et pareil, il fait son speech de motivation. Il dit, "This is my Bible. I believe what he said I am." Ne jamais l'ouvrir. L'ex-président américain qui est en course maintenant vers la Maison-Blanche pour un deuxième terme. Les prétendus protestants sont fous derrière cet homme. Alors la durée, je ne sais pas si c'est par un exercice de folie, ou bien qu'il avait perdu quelques feuilles momentanément. Il a embrassé le drapeau américain, il a pris une Bible, il commence à danser avec ça. Et puis ça disait à nos prétendus leaders spirituels qu'il est chrétien. Suivez-moi. Et dans une de ces conversations télévisées, une entrevue, et puis il parlait d'un livre de la Bible. Il parlait de 3 Corinthiens. Vous pensez que c'est une plaisanterie? Le test de la diète étant passé, ils ont décidé de ne pas danser. Le roi est tombé dans son énervement et a dressé maintenant une statue qui le ressemblait et demande l'adoration sous peine d'incinération. Je vous exhorte donc, frères, dans les compassions de Dieu, à offrir quoi? Quand vous venez adorer dimanche matin ici, vous êtes venu avec votre corps. Ce n'est pas simplement le cœur, ce n'est pas simplement l'esprit. Dans le message du dimanche dernier, j'ai bien stipulé pour vous, il n'y a pas une question simplement de ce que Dieu voit dans le cœur. Dans le cas contraire, le texte passerait à côté au niveau de la sémantique. Il dit, c'est le corps qui doit être présenté. C'est le corps qui doit être présenté. Ils ont passé le test de l'entertainment, le plaisir, la musique, la danse. Et maintenant, et puisqu'ils n'ont pas pu le dompter en changeant leur nom, puisqu'ils, à la place de ce table garnie, ils ont choisi de jeûner et de manger pendant 10 jours. Et je crois vous l'avoir dit que ce chiffre 10 marque la Bible sur plusieurs aspects. Ne pensez pas que c'est simplement une question de la Bible. C'est une question de la dîme. Suivez-moi. Suivez-moi. Le déca et le logos, répondant au nom du décalogue, c'est le principe par lequel Dieu a créé la création. Dieu a créé le monde. Je reprends. Le déca, du grec, et le logos, qui nous donne la traduction française décalogue, c'est le principe par lequel Dieu a amené le monde à l'existence. Parce que où est-ce que tu as trouvé ça? Va à Genèse chapitre 1er, vous verrez les 10 paroles. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et que Daniel a décidé de ne pas manger et de rentrer dans le jeûne de 21 jours, la Bible dit qu'il a été trouvé 10 fois supérieur. Ah. Et quand Dieu a vu son peuple qui a laissé la loi de Dieu en arrière et qui a séjourné dans l'Égypte, qui a plongé dans la culture, suivez-moi Philadelphie. Dieu a fait un projet de société, suivez-moi. Dans ce projet de société, Dieu a jugé ses ennemis avec display. Dieu
leur a donné 10 lois. Et Dieu leur a demandé 10% de leur argent. L'église a gardé me drôle, monsieur. Je reprends. Le principe par lequel Dieu a créé le monde, Dieu ne l'a jamais abandonné pour X ou Y raison. Rentrez chez vous dans votre dévotion si ça vous intéresse ou vous interpelle sous une forme ou sous une autre. 10 paroles. Dieu dit. Dieu négocie jamais sa parole. Dieu ne fait pas des suggestions. Dieu ne fait pas des propositions. Dieu passe des ordres. Daniel et ses compagnons ont été trouvés 10 fois plus supérieurs. Vous voulez réussir? Vous voulez réussir votre carrière? Vous voulez réussir votre intellectualité? Vous voulez réussir votre future famille? Vous voulez réussir votre avenir? Vous voulez réussir votre devenir? Vous voulez réussir même votre vieillesse? Il y a des choses qui ne sont pas. Maintenant vient la menace de l'incinération. Si vous ne dansez pas, si vous n'adorez pas, vous serez mis en pièces et jetés dans la fournaise. La tactique de l'adversaire, c'est toujours nous donner de pression. Aujourd'hui, on l'appelle la pression des pères. If you don't do this, if you don't do that, if you don't do this, if you don't do that. C'est gado, ouais, ou tomber dans un club, ils ne sont pas connus qui vont entrer là-dedans. Parce que tu as peur d'être incinéré vivant. So what you did, ce que vous faites, vous vous faites accepter en acceptant leur mode de vie, leur façon de parler, leur façon de s'habiller. Et rentrer dans la fournaise, je ne vous dis rien que vous n'avez pas déjà connu, lu ou même mieux compris. Le bourreau qui est allé déposer les 3 jeunes hébreux à l'intérieur de la fournaise, le bourreau est mort hors de la fournaise. Et Nebuchadnezzar, irrité à la vue, j'ai cru comprendre que la fournaise n'était pas trop loin de son bureau. Il pouvait regarder parce que ces gens-là, ces grands tyrans-là, c'est comme les grands barons des Duvaliers. Ils surveillent tout. D'ailleurs, ils vous donnent l'impression qu'ils sont des êtres immatériels. On va passer au quoi c'est eux. Il disait, n'est-ce pas vrai que je vous avais donné l'ordre de mettre 3 hommes dans le feu? J'ai vu un 4e. Et celui que j'ai vu est semblable. Dans le dire un bagage, Satan connaît les bons dieux côté. Attendez, Satan connaît. Non, parce que pour qui ça, il ne pas bouler. Je vais vous dire en créole. Mais le processus là. Je ne vais pas quitter joie qui identité. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas danser musique. Je ne vais pas adorer statue. Il faut pas bouler. Ah, et pas préparer mon église matin. Je ne vais pas quitter joie qui identité. Je ne vais pas boire du vin. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas danser musique. Je ne vais pas adorer statue. Je ne vais pas besoin de connaître comment ou chauffer du feu. Il ne va pas bouler. Je vous exhorte par les. Je ne peux pas bousculer, je ne peux pas forcer, je ne peux pas avoir une parole de grâce parce que c'est par compassion. Je ne peux pas menacer, je ne peux pas tout irriter pour me dire que ça pas sembler à petit bon Dieu. À offrir quoi? Vos corps comment? Comme
Cette affinité spirituelle, chers jeunes, qui identifie ce peuple de Dieu de l'Ancien Testament avec son Dieu, en sorte qu'en aucun temps, suivez-moi, qu'en aucun temps, et je termine, en aucune circonstance, il ne s'identifie à aucune culture, à aucune civilisation, à aucune tradition, à aucun des us ou des coutumes, sinon qu'à la loi de son Dieu. Il faut que la pratique de la réussite passe par les principes divins. Il faut que l'argent dans ta poche, tu l'obtiens de la façon que Dieu le veut. En sorte que la nourriture qui vient sur ta table, chaque jour que tu rentres à midi ou à minuit, tu peux dire, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Vous ne connaissez pas mauvaise transaction, frère, qu'il faut courir machine ou courir, qu'il faut manger, qu'il faut arrêter dans le caille ou arrêter. Vous connaissez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Et il le l'a fait suivre. Ce peuple ne ressemble à aucun peuple. And I'm closing first time. Non seulement il ne s'identifie à aucune culture, aucune civilisation, aucune tradition, mœurs ou coutumes, habitudes, héritage familial ou non, il ne ressemble à aucun peuple. Le monde qui est externe, suivez ça, le monde qui est externe à sa foi est son fruit défendu. Je reprends, le monde qui est externe à sa foi est son fruit défendu. Aussi belle qu'on garçon pas belle, qui est belle, aussi riche que le cas riche, il n'est pas contre bon Dieu, il n'est pas qu'à marier, il n'est pas qu'à boyfriend, non, il n'est pas qu'à non plus des amis intimes. Aussi belle que Madame Kabel, aussi riche que le cas riche. Ne vous, au siècle. Mais soyez. Car ce peuple est appelé à être en conformité à son Messie. Ce peuple est appelé à être en conformité avec son Sauveur. Ce peuple est appelé à être en conformité avec son Seigneur. Romains 8, 29. Le Fils, écoutez ça, ce que nous lisons à Colossiens. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Hébreux chapitre 1, verset 3. Israël avait cette unique distinction. Exode 33, verset 16. Et à Romains chapitre 12, verset 1 et 3, 1 et 2, transformé. Écoutez ça. Le trans de la forme. Qu'est-ce que je viens de dire? Le trans de la forme. En sorte que quand tu sors dehors de ta maison, il y a une forme dans laquelle on veut t'entrer. Ce qui peut te préserver d'entrer dans cette forme, c'est parce que tu es transformé. Oh. C'est quoi transformer, chers jeunes? Un changement, suivez ça, en forme, en caractère, en condition. Lisez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 15. Vous m'entendez dire souvent ceci, je vais le répéter. La nature nous forme. Le péché nous déforme. L'école nous informe. L'Église nous réforme. Mais Jésus-Christ nous transforme. La transformation est possible quand tu es sur les bancs de l'université. Et que le prof te dit qu'il peut démanteler la thèse de la création. Faudrait-il que tu n'es pas prêt à entrer dans sa forme? Dans le cas contraire, tu deviens évolutionniste protestant et non chrétien. Je reprends. Tu deviens un protestant qui croit à l'évolution. Tu vas protester toute ta vie. Deuxièmement, l'œuvre de la transportation, je parle des évidences, l'œuvre de la transportation ne se fait pas par l'Église, ni par les ministères. C'est par le Christ que ça se fait. Si tu n'as jamais reçu le Christ dans ta vie, il te serait carrément impossible de connaître cette transformation. Parce que c'est lui qui transforme. Le baptiste ne transforme pas, le méthodiste ne transforme pas, l'adventiste ne transforme pas. Les témoins de Jéhovah, encore moins. On peut être tous les 10. À la minute qu'on laisse Christ de côté, on passe à côté. Je reprends ça. On peut avoir tous les 10. À la minute qu'on met Christ de côté, qu'est-ce qui arrive? On passe. La non-conformité veut dire ceci. Ne pas se ressembler, ne pas s'identifier, ne pas s'égaler.
Le siècle présent veut dire quoi? Le temps, la saison, l'époque, la civilisation, la culture. Je reprends. Le siècle présent veut dire quoi, j'ai dit? Le temps. Deuxièmement, la saison. Troisièmement, l'époque. Quatrièmement, la civilisation. Cinquièmement, l'évolution. La transformation est une démarche de l'intelligence renouvelée. La transformation est une démarche de l'intelligence renouvelée. Seul Christ est capable de le faire. Mais il nous demande de faire, premièrement, je vous exhorte d'offrir par la compassion de Dieu à faire quoi? À offrir quoi? Vos corps. Comment? Comme un sacrifice vivant. Deuxièmement. Troisièmement. Ce qui sera de votre part. Mais le texte dit c'est afin que vous discerniez quel est quoi. Pour ne pas dire que le pasteur n'est pas joué dans la dit qu'il finit, il faut finir. Bon, voilà. Suivez ça. Si ça me prend ça pour connaître la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour le choix de ma carrière? Quelle est la volonté de Dieu pour le choix de quoi? De mon partenaire? Quelle est la volonté de Dieu pour mes décisions les plus fondamentales de la vie? Quelle est la volonté de Dieu pour mon ministère? Quelle est la volonté de Dieu pour l'éducation de mes enfants? Quelle est la volonté de Dieu pour mon mariage? Quelle est la volonté de Dieu? Quand vous offrez vos corps en sacrifice. Et quand un sacrifice, vivant. Ça pour faire le vivant, il ne faut pas bien empêcher toute la journée. Parce que le salaire du péché. Donc le sacrifice doit être vivant. Deuxièmement, la sainteté n'est pas une option. Je ne parle pas de la sanctification absolue. Ouais, ce que nous relèvons des extrêmes, ce n'est pas pour vous. La sanctification n'est pas une option. C'est un impératif pour la vie de l'enfant de Dieu. Parce que tu veux connaître la quoi? Volonté de Dieu. Pourquoi? Je viens de citer des choses. Pourquoi? Pour ma vie personnelle, pour ma carrière, pour mon avenir, pour celui ou celle avec qui je vais partager ma vie. Je veux connaître que c'est la volonté de Dieu pour moi. Alors mon culte sera acceptable. Je ne passerai pas toute ma vie à demander à Dieu la même chose. Parce que les prérequis ont été observés. Quels sont les prérequis? Quels sont les prérequis? Je vous exhorte à offrir quoi? Il y a des choses que vous faites parce qu'on n'a pas fait non, parce qu'on a un futur à défendre. On ne va même pas aller de ciel, non? Ou besoin d'un bon mari, il n'y a des choses pas faire, mon Dieu. Ou besoin d'une bonne carrière, il n'y a des choses pas faire, mon Dieu. Il y a côté mon privé, puis le négocier, puis gado, le prendre job là, mais on n'est pas capable. Ou c'est bon Dieu pour baoul quand on est là. En sorte que les a fait m'a dit, et bon Dieu te mette. Le sacrifice doit être. Premièrement, le sacrifice doit être. Deuxièmement, le sacrifice doit être. Le sacrifice doit être. Troisièmement. Et alors seulement, ce qui sera de notre part, qui va un culte. Mais on a fait ministère, nous on a impudicité. Nous sommes dans le choral, nous sommes dans le club hier soir. Nous avons toute qualité de monde, vos amis. Nous fréquentons toute qualité de monde. Et puis nous laissons préjugés protestants. Je vais vous dire, vous pouvez avoir toute la somme d'argent que vous pouvez. Quand vous êtes sans Dieu, vous êtes l'homme ou la femme la plus pauvre qui soit. Tête baissée, yeux fermés, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour, je les réclame. Si vous avez un désir pour monter devant, pour une nouvelle consécration de votre vie, de votre carrière, de votre avenir, si vous avez peur du lendemain, ou par contre, qui ça pour faire, pour sauver carrière, ou pour sauver mariage, ou pour sauver vie, ou pour sauver intelligence, ou pour sauver, si mon bon Dieu, pour sauver madame, pour sauver Maria, pour garder fiancé, pour connaître bon Dieu que tu baoul. Attends nous devant. On chante dans un esprit de prière. Mon corps, très doucement musicien.